Bonsoir à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à la préparation des concours de la fonction publique. Alors vous en avez certainement pris l'habitude, j'essaie de vous présenter certains concepts en environ 3 minutes pour être concis, clair et précis. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui revient souvent lors des concours, lors des épreuves orales de la fonction publique, une question sur le système de la carrière. Alors c'est des questions de ressources humaines qui tombent très souvent. Il faut savoir que tout ce qui concerne le statut de la fonction publique, les droits, les obligations des fonctionnaires, les questions de RH tombent très régulièrement dans les concours, et celle-ci en particulier. Dans cette vidéo, vous avez une chance immense. C'est que vous avez un spécialiste de la préparation des concours qui en plus est des RH. Donc inutile de vous dire que les bonnes infos, vous allez pouvoir les trouver dans cette vidéo. Alors la carrière, qu'est-ce que c'est? La carrière dans la fonction publique, c'est le fait d'acquérir de l'ancienneté, d'acquérir des droits à la retraite. 3 catégories. La catégorie A, la catégorie B, la catégorie C. La catégorie C, ce sont les agents en général, les agents dits d'exécution. J'ai l'habitude de dire, quand je blague, c'est ceux qui bossent. Donc c'est les agents d'entretien, les agents administratifs, les agents du patrimoine. Ce sont vraiment les agents qui sont sur le terrain et qui travaillent au quotidien. Deuxième catégorie, la catégorie B, ce qu'on appelle les techniciens, l'encadrement intermédiaire. On peut appeler ça aussi les petits chefs. Donc ça c'est la catégorie B, concours externe niveau bac. Et ensuite il y a la catégorie A. Donc là c'est la catégorie reine, ce sont les directeurs, les responsables de service, les directeurs généraux en fonction de la taille des collectivités. Donc ça c'est ceux qui ont, je mets des guillemets, l'expertise, qui sont en poste de direction, ce sont ceux qui réfléchissent en fait. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas à l'école des cadres, ça fait doucement sourire. Mais voilà, en fait, 3 catégories A, B, C. Les rôles ne seront pas les mêmes en fonction de la taille de l'administration, bien évidemment. Si vous êtes dans un conseil régional, que vous êtes catégorie A, vous serez un parmi 1000. Et si vous êtes dans une commune de 3000 habitants, vous serez peut-être directeur général des services. Ok? Donc ça, c'est en collectivité, mais l'organisation est similaire dans la fonction publique d'État. Deuxième niveau, ce qu'on appelle les corps dans la fonction publique d'État, les cadres d'emploi dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, ce sont un regroupement de grades en fait. Vous savez que dans la fonction publique, on reste encore très archaïque entre guillemets, en tout cas très traditionnel dans le classement. On a des grades et on peut avoir plusieurs grades dans le même cadre d'emploi. Je vous donne un exemple. On peut avoir dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs, on va avoir l'adjoint administratif principal de 2e classe et l'adjoint administratif principal de 1re classe. La grande majorité des cadres d'emploi est constituée, ou des corps dans la fonction publique d'État, est constituée de cette manière. Donc ça, il faut le savoir aussi. C'est des questions qui reviennent régulièrement à l'épreuve d'oral. Le 3e niveau, c'est le niveau du grade, c'est ce que je vous expliquais. Donc le grade, il va correspondre à une fonction. Si on est par exemple secrétaire administratif dans la fonction publique d'État, on va avoir des postes d'encadrement intermédiaire, de chef de bureau. On encadrera une petite équipe par exemple. Si on a un poste d'ingénieur dans la fonction publique territoriale, on pourra être directeur des services techniques, directeur par exemple d'un service informatique, ce genre de choses. Si on est adjoint du patrimoine, on travaillera dans une médiathèque ou dans un musée par exemple. Donc vous voyez, les grades c'est ça en fait, c'est des grades qui correspondent à des responsabilités. Dernier échelon, et oui, voilà, on a tous à l'intérieur de chaque grade, en principe entre 1 et 12 échelons, et c'est à partir de ces échelons qu'on nous attribue ce qu'on appelle un indice majoré. Je ne rentre pas dans les détails, mais en fonction du point d'indice majoré que l'on a, la rémunération va augmenter. Plus on a de points d'indice majorés, plus notre rémunération, notre traitement indiciaire brut augmente. Et quand la valeur du point d'indice augmente aussi, ça permet d'augmenter la rémunération du fonctionnaire. Voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. Donc on est bien d'accord, catégorie, cadre d'emploi, grade, échelon. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, il ne vous reste qu'à visiter mon site qui est en dessous là. Ce geste c'est pour ça, qui va vous permettre d'avoir d'autres vidéos, d'autres fiches, des PDF, des articles de blog qui vont vous aider à préparer votre concours. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça me fera très plaisir. Et puis partagez cette vidéo au plus grand nombre, ça serait super aussi. Allez, je vous dis à très bientôt.